c'est la société qui est responsable aussi. C'est ce dont nous allons parler. Bien sûr. En fait, on va faire parler aussi Xavier Gouraud, qui est hypnopraticien et qui va nous donner son témoignage. Je l'ai enregistré hier, mais on va écouter son témoignage là. Et il parle de la même chose que toi, parce que toute la journée, il reçoit également des personnes en difficulté avec ça. Et il va nous donner son sentiment sur, justement, on parlait de l'école là. Oui. Comment il remet cette image droite pour des enfants qui sont en difficulté, etc. C'est ça. Mais ça peut se faire en quelques mots. Donc on va l'écouter. Xavier, ce qui a été détruit par le verbe ne peut être reconstruit que par le verbe. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu penses du fait que l'image de soi, c'est vraiment la seule chose à reconstruire quand quelqu'un va mal? Alors le verbe en effet est extrêmement puissant, comme tu le dis, la parole peut détruire, elle peut reconstruire. Alors je vais me présenter en quelques mots, je suis hypnopraticien et en tant qu'hypnopraticien, donc j'utilise la parole pour reconstruire les gens. Donc je vois bien lors de mes séances l'impact que peut avoir la parole sur les personnes. Et ce qui est très très important aussi à savoir, c'est que c'est très bien d'entendre la parole de quelqu'un d'autre pour se reconstruire, mais on peut tout à fait utiliser cette technique-là, et d'ailleurs dans tes ouvrages tu le présentes, pour le faire pour soi, utiliser la parole pour se reconstruire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Nous avons un cerveau qui est magnifiquement puissant, très souple, adaptable, et donc en utilisant ces mots qui guérissent ou qui nous sauvent, eh bien on peut vraiment aller nettement mieux. Voilà. Tu veux dire se parler à soi-même? Se parler à soi-même, s'envoyer des jolis messages. Ah, voilà. Voilà, ça c'est des messages de bienveillance. Quand on est en difficulté, je peux avoir envie d'aller encore plus loin, de m'enfoncer en me disant « Oh là là, j'ai pas bien fait ». Non, non, surtout plein de bienveillance. Je pense qu'au cours de l'émission, je vais expliquer comment notre cerveau fonctionne, d'où vient le fonctionnement qui, pour beaucoup de choses, est non conscient. Nous avons une très grosse partie de notre fonctionnement qui est inconscient ou non conscient. Et en s'envoyant des jolis messages, on peut justement aller toucher cette partie en nous pour retrouver la confiance en soi, reconstruire cette image qui peut en effet être rapidement détruite par les paroles des autres en particulier. Alors là aussi, bienveillance, parce que ce qui est là très important de savoir, c'est que quand les autres s'expriment, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'ils perçoivent, c'est leur monde à eux. Donc si à un moment ils envoient des messages ou des informations négatives sur une personne, ça n'est que leur image de la situation, de la personne, au travers du filtre qu'ils ont. Donc quand moi je vais entendre une critique, quelque chose, je peux prendre du recul en me disant, cette personne-là dit des choses, est-ce que c'est vrai, oui, faux, point d'interrogation, mais en tous les cas, c'est au travers de son prisme de perception de sa réalité qu'elle m'envoie ces informations-là. Donc je peux éventuellement en tenir compte, bon, tiens, pourquoi pas, si surtout plusieurs personnes me renvoient ces informations-là, mais surtout plein de bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui m'envoie cette information, ben, c'est peut-être lui ou elle qui n'a pas tout à fait perçu la situation de façon adaptée. Voilà. Et tu m'avais parlé, puisqu'on a parlé des enfants tout à l'heure, de cet enfant qui avait une très grande intuition, tout à fait. Qui lui posait des problèmes à l'école. Comment tu t'en étais sorti? Alors, pour un peu généraliser les choses, la nature humaine, je dirais, n'aime pas tellement la différence. Les gens aiment bien avoir des personnes qui leur ressemblent. Et quand dans une fratrie arrivent des personnes extraordinaires, eh bien, ça peut d'abord pour les parents, tous les parents ne sont pas prêts à recevoir, aucun. On n'apprend pas à être parent en général, et quand on a la chance d'avoir une personne extraordinaire, eh bien, on n'est pas obligatoirement préparé. À partir de ce moment-là, soit les personnes peuvent gérer toutes seules ces cas-là,
Sinon, moi, je les invite vraiment à aller rencontrer quelqu'un qui va les accompagner pour les rassurer. Et là, tu me parles de ce jeune garçon que j'ai vu en séance il y a quelque temps, donc une personne qui a une intuition vraiment très très puissante, avec, pensant que tout le monde fonctionne comme elle, la liberté du verbe, de s'exprimer sur ce qu'elle ressent, sur éventuellement ce qu'elle voit, avec un regard tout d'un coup très étrange de son environnement. Alors ça c'est un vrai sujet parce que ces personnes, là en l'occurrence c'est un adolescent qui est vraiment en phase de construction de sa personnalité. S'il commence à recevoir plein de messages négatifs en disant « t'es bizarre toi, t'es le vilain petit canard, t'es pas tout à fait normal », on imagine très rapidement la construction de lui-même qu'il va avoir. Donc cette personne, ce jeune garçon, je l'ai rencontré avec sa maman d'ailleurs. Et quel âge? 13 ans. 13 ans. Et la première chose que je lui ai dite, t'as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance. J'aimerais avoir cette chance-là. Alors là, il m'a regardé un petit peu surpris parce que ce n'était pas tout à fait les messages qu'on lui avait donnés. Donc je lui ai envoyé encore plein de messages de bienveillance, d'amour, et en lui disant qu'il avait cette faculté, comme d'autres ont la faculté, le don, le talent de faire de la musique, de jouer du piano. D'autres sont talentueux pour faire de la peinture, ou que sais-je, ou écrire, ou être bon en maths. Voilà. Lui, il a ce talent-là. Donc, je lui ai reconstruit son image, banalisé le fait qu'il ait cette intuition, cette capacité d'intuition, banalisé non pas dans le sens où c'est banal, mais de lui dire, tu as cette compétence, ce don-là, comme je l'indiquais précédemment là, à l'instant, d'autres personnes ont d'autres dons, tu as celui-ci. Alors par contre, peut-être que ce don-là, il va falloir que tu t'apprennes à t'en servir de façon peut-être un peu moins expansive et un petit peu moins ouverte, parce que tout le monde n'est pas prêt à tout entendre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il était très rassuré. Je me souviens très bien, lorsqu'il est arrivé en séance, il était blanc comme un linceul. Il est reparti, il avait le visage tout rose. Et la maman? Et la maman très bien aussi. Voilà. La maman, elle devait être désangoissée. Ah, la maman, d'ailleurs, elle m'a envoyé après un message en me remerciant de façon tellement puissante.